Voilà, et on a les amis, on est le vendredi 28, hein, si je ne me trompe pas, août. Voilà, c'est ça le plus intéressant quand tu fais un live à l'extérieur, on entend toute la beauté de la création, il y a à côté l'école, il y a derrière la musique. Voilà, je suis chez moi par ailleurs. Voilà, ce matin, j'avais prévu de revenir vers vous avec une dernière vidéo concernant ce sujet de rebaptême, débaptisation, rebaptême. Voilà, je voulais clôturer dessus puisque la semaine passée, j'avais parlé de ça et j'avais abordé le sujet de la régénération. Et ce matin, je vais vous parler de la régénération. Et ce matin, si vous avez vos Bibles, je vous invite à venir avec moi dans 1 Pierre, au chapitre 1er, dans le premier chapitre, et nous allons lire le verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Mais on peut commencer un peu plus haut par le verset 21. Voilà, on va commencer par le verset 21. 1 Pierre chapitre 1, verset 21 à 23. Voici ce qui est écrit dans ma Bible, dans la version. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance de la vérité, dans d'autres versions, il parle de l'obéissance de l'esprit, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Verset 23. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà. La semaine passée, on parlait de baptême, puisqu'il y a ces personnes-là, hein, je me rappelle de l'histoire, lorsque Paul arrive et rencontre 12 disciples, et il va leur demander, dans les livres des Actes des Apôtres, il va demander de quel baptême avez-vous été baptisés. Et ils vont dire, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Et il va dire que vous avez été, c'est le baptême de la repentance. Et donc, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Et on dit, non, pas entendu. Donc, il a imposé les mains sur ces personnes et ces personnes-là ont reçu le Saint-Esprit, ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et ensuite, ils ont été baptisés. Non, c'est un autre sujet de baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et le baptême dans le nom de Jésus. Non, mais ce matin, je ne vais pas parler de ce sujet, je vais plutôt parler du baptême de régénération. Comme il dit ici, Pierre, il parle du baptême de régénération. Et j'ai dit la semaine passée que le terme régénérer, en fait, c'est être engendré de nouveau. Régénérer, c'est bien du latin régénération, ou voilà, engendrer de nouveau, c'est-à-dire devenir une nouvelle créature. Hein. Et dans la semaine passée, on a parlé de Jean chapitre 3, hein, discussion avec Nicodème. Et Jésus va lui dire, tu dois naître d'eau et d'esprit. Hein. Si tu ne nais pas d'eau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et si tu n'es pas d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. On voit ici qu'il y a deux choses. Hein. Il y a le salut et il y a le domaine de rentrer dans la prison, dans le surnaturel de Dieu. On voit ici que c'est deux choses différentes. Être régénéré, c'est naître de nouveau, c'est rentrer dans cette dimension du surnaturel de Dieu. Donc, ce matin, on voit ici que les signes, c'est un changement radical dans notre vie. Hein. On sait, il ne faut pas se cacher, on est tous des pécheurs. Et on fait tous on pêche tous et on se repent de nos péchés. Et ce qui est important, c'est qu'on est né de nouveau. Et la Bible dit, lorsqu'on est né de nouveau, on ne peut plus perdre notre salut. Hein? Mais seulement un jour, nous paraîtrons devant le tribunal de Christ. Et c'est à ce moment-là que nous recevrons la récompense qui nous est due de notre fidélité. C'est ce que nous avons fait dans notre temps, dans ce monde. Est-ce qu'on a exercé, est-ce qu'on a été des bons dispensateurs des grâces de Dieu et être engendré de nouveau, c'est un nouveau départ de la vie chrétienne, c'est un départ. Nous, on oublie tout ce que, comme l'apôtre Paul dit,
quand je suis devenu une nouvelle créature, tout ce qui est ancien est passé, tout ce qui est ancien est passé, je suis devenu une nouvelle créature. Donc les choses passées sont finies, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les signes de quelqu'un qui est né de nouveau, qui est passé par la régénération, c'est qu'il abandonne sa vie d'avant et qui se met radicalement dans une situation où dans le surnaturel de Dieu, dans les choses de Dieu, il est infidèle. Hein? L'apôtre Paul dira que nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par vos œuvres afin que personne ne se glorifie, dans Éphésiens chapitre 2. Mais en même temps, à la fin, il dit que nous devons, Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions, ces bonnes œuvres. Bien que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, mais Dieu a préparé des œuvres, des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Amen. Donc notre régénération, lorsqu'on est régénéré, on passe par le baptême de régénération, baptême de l'esprit, régénération, on devient quelqu'un qui prend une décision de changer de direction de vie. C'est un changement radical qui opère dans tout son être. Dans son esprit, l'âme et le corps, c'est un changement de direction. Amen. Et c'est là la preuve que quelqu'un est dans le Christ. Les choses de Dieu deviennent la priorité. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, mais les choses de Dieu. Amassez-vous les trésors dans le ciel qui ne se rouillent pas. Amen. Donc voilà, je vais parler de ce baptême-là. Et on voit aussi dans le baptême de régénération quelque chose qui est parlant, parce que on voit aussi trois choses. Il y a d'abord, quand on regarde Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17, c'est un passage où Christ va poser la question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous que je suis, hein? Et on sait que l'apôtre Pierre va répondre à cette question-là. Il va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Pierre, ce n'est pas la chair qui t'a révélé, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc il faut une révélation de qui est Dieu, qui est Christ dans notre vie. Cette révélation se fait n'importe où. Moi, j'avais dit la semaine passée, cette révélation pour moi s'est passée dans ma voiture. À n'importe où. Hein? Il y a une révélation de qui est Christ pour moi, ce qu'il a fait à la croix. Okay? Et donc, on voit ici que... Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il y a cette révélation? Parce que nous sommes exposés. Comment la foi vient dans notre vie? C'est Romains 10, 17, il dit, c'est que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu, on écoute, on peut ne pas être net de nouveau. Mais cette parole-là va rester, va s'incarner. Cette parole va s'incarner en nous. Comme Dieu s'est incarné en Christ et est venu dans ce monde, mais la parole de Dieu, un jour, lorsqu'on a entendu, s'incarne de nous. Et Jean chapitre 1, verset 12 dira que à tous ceux qui l'ont reçu, accepté, l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ce moment-là, je suis né de nouveau. Alléluia. Il y a d'abord une révélation de qui est Christ. Ensuite, il y a l'incarnation de Christ en nous. On reçoit, on accepte dans notre cœur, dans notre vie, comme notre Sauveur et Seigneur. Il se peut qu'on n'ait pas baptisé d'eau encore. Il se peut qu'on ait été baptisé d'eau, mais on n'a pas réalisé cette réalité. Et donc, voilà. Et après, Jean chapitre 3, verset 6. Qui dit Jean chapitre 3, verset 6? On va regarder ce passage. Jean chapitre 3, verset 6. Ah. Jean chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Lorsque on réalise la révélation qui est Dieu pour nous, et qui est incarnation dans notre vie, qu'on le reçoit comme son sauveur, notre sauveur et notre Seigneur, à ce moment-là, on est né d'esprit. C'est la naissance, la régénération. On voit ces trois choses qui interviennent dans notre salut, Hein? Amen. Donc, c'est ce que je voulais partager ce matin.
mettons fin à ce débat sur la débaptisation et chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais ce que j'encouragerai toujours, c'est de nous conformer à la parole de Dieu. Donc on voit ici que la régénération, c'est se mettre en conformité avec Christ. Romains chapitre 6, verset 5, c'est de nous mettre en conformité à sa mort et à sa résurrection. Hein, ça parle de ça, la régénération, à la ressemblance. Et notre but final, lorsque Christ paraîtra, comme il dit, tel que tu es, tel que nous serons, eh bien, c'est d'être semblable à son image, semblable à Christ. Nous le verrons dans toute sa gloire. Voilà, les amis, je vais juste nous encourager ce matin, en ce début de week-end, et vous dire que nous sommes sauvés au travers de la grâce de Dieu. Amen. Pour de bonnes œuvres. Nous devons nous comporter ainsi et pratiquer l'amour fraternel, pratiquer l'amour dans notre vie. Amen. Voilà, que nouvelle vie, ça va être semblable à Christ. Un jour, comme dit le psalmiste, je demande une chose à l'Éternel. Pour qu'un jour, je dans ta maison, je contemple ta magnificence et ta beauté. Bien-aimés, je vous aime. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Si vous avez des commentaires, mettez-y. Si vous aimez la vidéo, likez. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. C'est juste là pour partager l'amour fraternel en Dieu. Voilà. Soyez bénis. Prenez soin de vous en ce jour ensoleillé dans le nom de Jésus. Amen.